Les formations rocheuses ont été façonnées pendant des millions d'années par les forces incessantes de l'érosion, du climat et de l'activité tectonique. Aujourd'hui, nous comptons les formations rocheuses les plus incroyables. Numéro 1. Rocher de l'éléphant. Si vous vous aventurez dans le parc national Valley of Fire, dans le désert du sud du Nevada, vous pourrez apercevoir une formation rocheuse qui ressemble à un animal à des milliers de kilomètres. Il est connu sous le nom d'éléphant rock et possède un corps semblable à celui d'un éléphant, avec une très longue trompe qui atteint le sol. Mieux encore, il ne faut qu'environ 500 mètres de randonnée légère pour l'atteindre depuis le début du sentier, ce qui en fait un endroit idéal à visiter pour les personnes de toute capacité physique. Numéro 2. La chaussée des géants. La chaussée des géants, contrairement à la plupart des plages d'Irlande du Nord, se compose d'environ 40 000 colonnes hexagonales imbriquées. Ils s'élèvent verticalement comme des marches et se sont formés il y a 65 millions d'années, atteignant une hauteur d'environ 11 mètres. Selon la légende, ils faisaient autrefois partie d'une chaussée créée par un guerrier nommé Finn MacCool et un géant écossais pour qu'ils puissent s'affronter. Cependant, la réalité est qu'ils ont été créés grâce au refroidissement de lave volcanique et à la fracturation de colonnes de basalte. Numéro 3. Harar, mieux connu sous le nom de Stonehenge suédois, est un étrange groupe de pierres situé dans le sud de la Suède, composé d'environ 59 blocs de granit pesant 5 tonnes chacun, placés dans un anneau en forme de navire de 67 mètres de long. Il a été créé il y a environ 1400 ans et sa fonction historique n'est toujours pas claire. Selon la légende, il pourrait s'agir du lieu de sépulture d'un roi mythique, et la datation au carbone indique que des corps datant d'il y a 5500 ans pourraient se trouver sous la surface. Cependant, certains experts suggèrent que le monument servait à observer les cycles lunaires et à suivre le solstice d'été. La réalité est que personne ne le sait avec certitude. Numéro 4. Rocher Moraki. Les Moraki Rock, sur la côte d'Otago en Nouvelle-Zélande, constituent un phénomène balnéaire unique. Ils apparaissent seuls ou en groupe, et chaque rocher pèse plusieurs tonnes et mesure jusqu'à 2 mètres de haut. Ils se sont formés il y a environ 65 millions d'années en raison du durcissement du mudstone du Paléocène et, au fil du temps, les vagues océaniques ont progressivement érodé la pierre plus tendre pour révéler la formation sphérique en dessous. Si vous souhaitez les visiter, dépêchez-vous. Après tout, dans seulement 20 000 ans, l'érosion les aura pratiquement détruits. Numéro 5. Île aux pots de fleurs. Si vous voyagez au lac Huron, dans la province canadienne de l'Ontario, vous pourrez visiter la célèbre île Flower Pot, qui abrite de grands piliers de pierre qui ressemblent à des pots de fleurs. Selon la légende locale, il s'agirait de 2 amants issus de tribus en guerre qui se sont enfuis sur l'île pour ensuite être pétrifiés en pierre. Cependant, la réalité la moins romantique est qu'ils sont les restes d'une falaise érodée par le vent et l'eau du lac et qu'en raison de leur forme très lourde, ils risquent de basculer un jour. Après tout, en 1903, un 3e, pot de fleurs, qui se trouvait autrefois sur l'île s'est effondré sur la plage. Numéro 6. Formation rocheuse de Manona. Connu sous le nom de « Cet homme fort », il se trouve dans les montagnes isolées du nord de l'Oural, atteignant une hauteur de 42 mètres dans un paysage plat. Bien qu'ils ressemblent aux ruines d'une civilisation perdue, ils sont d'origine naturelle, formés il y a environ 200 millions d'années par l'érosion d'anciennes montagnes. Vénérés par les populations autochtones locales, ces formations ont également suscité des expériences spirituelles chez certains visiteurs, qui rapportent un sentiment de contentement et une perte de désir lors de leur visite. Cependant, l'arrivée de touristes, qui escaladent parfois les rochers, a généré des tensions avec les locaux, qui considèrent cela comme un manque de respect. Il est conseillé aux visiteurs de maintenir une attitude non interventionniste lorsqu'ils explorent cet endroit isolé sous le cercle polaire arctique. Numéro 7. Les mystères de Stonehenge. Un monument néolithique au Royaume-Uni, a intrigué au fil des siècles. Imaginez d'énormes pierres mesurant 4 mètres de haut,
pesant chacune 25 tonnes, formant un grand cercle dans la plaine de Salisbury. À l'intérieur, un anneau plus petit embrasse deux pierres verticales reliées par un linteau horizontal. Stonehenge présente également un étonnant alignement astronomique avec le lever du soleil au solstice d'été. Son origine et sa construction, avec une technologie primitive, restent des mystères. On pense que les pierres ont été placées sur le site vers 2400 avant JC. Vers 2200 avant JC, mais la manière dont ils ont été transportés et soulevés reste énigmatique. Stonehenge a probablement été utilisé comme lieu de sépulture à partir de 3000 avant JC, bien que son objectif exact reste non résolu. Numéro 8. La Tour du Diable. Nous nous rendrons directement dans l'État nord-américain du Wyoming pour profiter d'une merveille géologique authentique, particulière et énigmatique, la Tour du Diable. Cette formidable formation rocheuse est devenue le protagoniste du territoire qu'elle occupe, le classant comme parc national. La Tour du Diable est située au milieu de grandes plaines complètement plates, étant un monolithe d'origine volcanique. Sa forme et sa taille parfaite font de cette formation rocheuse, qui semble surgir de nulle part, l'attraction principale du Wyoming. Malgré sa hauteur modeste de seulement 386 mètres, les alpinistes capables de gravir jusqu'à 8000 mètres ne peuvent pas l'escalader en raison de ses parois pratiquement verticales. Monter au sommet est, plus difficile encore, descendre, devient un défi presque impossible. Bien que ses origines ne soient pas tout à fait claires, des études récentes suggèrent une origine volcanique, expliquant sa forme comme le résultat du refroidissement de la lave à une température spécifique. Quoi qu'il en soit, ce gratte-ciel rocheux est un endroit idéal pour les amateurs de mystérieux. Numéro 9. Montagne Yanshan. Une carrière pleine de secrets. En ce qui concerne les lieux culturels et historiques, la Chine ancienne ne peut manquer dans cette vidéo. Au fond de la montagne Yang, à 20 km à l'est de Nanying, se trouve la légendaire carrière de Yang. Son origine remonte au souverain Shung, qui fonda la dynastie Ming en 1368 et proclama Nanying capitale de son empire. Dans les décennies qui suivirent, la carrière de Yangchang devint la principale source de revenus de l'empire et fournit les matériaux nécessaires à de gigantesques projets de construction qui changèrent à jamais le visage de Nanying. En particulier, le gigantesque mausolée commandé en 1405 et jamais achevé continue encore aujourd'hui de fasciner les chercheurs chinois. Cependant, la carrière est également entourée de sombres légendes. Par exemple, les habitants disent encore aujourd'hui que les ouvriers qui ne produisaient pas le quota quotidien de gravier d'au moins 33 éclats étaient exécutés sur place, un mythe qui a conduit à nommer un village voisin Tu, ce qui signifie tumulus. Numéro 10. Walking Rock, Vallée de la Mort. La Vallée de la Mort est l'un des endroits les plus mystérieux de la planète, où se produit un phénomène intrigant, des pierres marchent seules, parcourant jusqu'à 60 mètres par jour. Cet endroit détient le titre de l'un des plus chauds d'Amérique du Nord, avec des températures records allant jusqu'à 58,1 degrés Celsius. Les pierres, certaines pesant jusqu'à 300 kg, se déplacent en laissant des empreintes marquées dans la terre, et le mystère derrière ce phénomène déconcerte les scientifiques depuis des années. Les théories spéculatives incluent les vents de force ouragan, les tremblements de terre ou le magnétisme terrestre. Numéro 11. Déplacement de pierres de Tandil, Argentine. À Tandil, en Argentine, on raconte l'histoire d'une pierre mobile qui pèse plus de 300 tonnes et qui est restée gelée au bord d'une falaise pendant plusieurs millénaires. Bien qu'il ait finalement cédé la place à la gravité, l'événement était si impressionnant qu'il existe aujourd'hui une réplique fidèle à sa place. Les habitants avaient l'habitude de contrôler le phénomène en plaçant des bouteilles en verre à sa base. Le 29 février 1912, la pierre tomba brusquement dans la falaise, se brisant en 3 morceaux encore visibles au pied de la colline. Bien que des tentatives aient été faites pour le reconstituer et le remettre à sa place, toutes les tentatives ont été vaines. 95 ans plus tard, les citoyens locaux ont restauré la majestueuse pierre et en ont placé une copie en plastique au même endroit.
Son poids est bien moindre et il est rigidement fixé au rocher. Numéro 12. Les mystérieuses sculptures rupestres de l'Apstor. À l'âge de 30 ans, il a été victime d'un grave accident vasculaire cérébral qui l'a rendu sourd-muet et paralysé de la moitié de son corps. Pour se remettre de ce coup dur, il se retira sur les falaises de Rosenberg pour mener la vie d'un ermite. Ignorant les limitations physiques causées par l'accident vasculaire cérébral, il a commencé à sculpter des centaines de visages et de figures fascinants et grotesques dans la roche à partir de 1870. Pour les créer, environ 300 sculptures rupestres, l'artiste s'est inspiré de diverses légendes et mythes de pirates et de pêcheurs locaux. Les scènes représentent principalement la vie de la famille Rotenuf, une famille de pêcheurs qui vécut entre le XVe et le XVIIIe siècle. En particulier, le nombre élevé de sculptures et leur grande attention aux détails continuent d'occuper les chercheurs jusqu'à aujourd'hui. La question encore en suspens est de savoir comment Epifano, avec ses limitations physiques, a pu accomplir un travail aussi pénible pendant des décennies. Numéro 13. La forêt de pierre de Madagascar est une merveille de la nature. Madagascar, île abritant des animaux exotiques tels que des lémuriens et des caméléons, présente également des formations géologiques impressionnantes qui défient l'imagination. Dans la région sèche du sud-ouest, vous trouverez une majestueuse forêt de pierre ou d'imposants pinacles rocheux, semblables à de gigantesques aiguilles, s'élèvent du sol. Ce paysage unique et surréaliste vous coupera le souffle. Les pinacles calcaires de la forêt de pierre ont émergé au fil des millions d'années, sculptés par l'érosion hydrique persistante dans un climat semi-aride. Le calcaire dissous a façonné des lames rocheuses et des structures complexes s'étendant jusqu'à 70 mètres de haut. Même si de loin elle ressemble à une forêt d'arbres pétrifiés, de près elle révèle sa nature rocheuse et dangereuse, avec des canyons et des rochers pointus. Cette forêt de pierre sert de refuge à des animaux rares, même si certaines espèces, comme les grands oiseaux et les lémuriens, ne sont plus présentes. On pense qu'elle pourrait contenir des trésors cachés, mais se promener dans cette forêt est risqué en raison de son terrain déroutant et rocheux. Malgré les dangers, le manque d'accès a contribué à protéger la faune. Cependant, l'expansion humaine et l'exploitation minière à proximité constituent des menaces pour l'existence de la forêt de pierre et pour la biodiversité de Madagascar en général. Numéro 14. Les sphères du Costa Rica. Le Costa Rica est peut-être célèbre pour de nombreuses raisons, mais vous ne savez peut-être pas qu'il est également populaire pour sa vaste collection de pierres presque parfaitement rondes. Pour en savoir plus sur ces sphères de pierre que l'on retrouve dans le paysage costaricain, il faut remonter aux années 1930. À cette époque, la Compagnie unie cherchait de nouveaux terrains pour y démarrer la plantation de bananes située à l'ouest du Costa Rica. Costa Rica, près de l'océan Pacifique. Mais lorsque les ouvriers ont commencé à défricher la jungle dense, ils ont découvert quelque chose d'étrange, des sphères de pierre. Certains n'avaient que quelques centimètres de diamètre, mais d'autres étaient énormes. En fait, les plus grandes sphères mesuraient jusqu'à 2 mètres de diamètre et pesaient jusqu'à 16 tonnes. Mais d'où viennent ces sphères? Où viennent-ils même de ce monde? Il était évident que les sphères étaient fabriquées par l'homme, car les roches n'existaient pas sous des formes aussi uniformes. Les habitants ont rapidement commencé à s'interroger et de nombreux mythes se sont développés pour expliquer les sphères de pierre. Par exemple, certains pensent qu'ils ont été amenés par des extraterrestres, tandis que d'autres pensent qu'ils étaient liés au continent perdu de l'Atlantide. L'étude scientifique des pierres a commencé au début des années 1940 et depuis lors, environ 300 sphères de pierre ont été découvertes dans tout le pays. Bien que de nombreuses pierres ne soient pas parfaitement rondes, elles sont étonnamment lisses et des mesures scientifiques ont révélé que beaucoup d'entre elles étaient presque des sphères parfaites. Mais la question la plus difficile à répondre est de savoir pourquoi ces pierres ont été fabriquées et quelle était leur fonction. Personne ne le sait avec certitude.